respecter. On ne peut pas les respecter parce que vos propres dirigeants vous massacrent. C'est ça la réalité. C'est pour cela que vous ne devez pas les respecter. Il faut les désobéir. Arrêtez de travailler et préparons-nous. Soyons déterminés pour en finir. Il y a quoi? Voilà, mais grand frère, merci beaucoup. Il y a quoi? Il est descendu. Oui, c'est la connexion. Protocole. Vous avez le parole, hein. Je vais aller au Sénégal pour visiter. Bon, écoute. Moi-même, le grand combattant. Je vais aller le visiter. Ah ouais. Chairman Credo. Notre lutte, elle appelle beaucoup de vigilance. Chef Canton, tu as dit quelque chose qui m'a plu. C'est-à-dire que quand tu es prudent, il y a certaines personnes, quand ils viennent vers toi pour discuter, tu sais que telle personne n'est pas sérieux ou c'est quelqu'un qui fait un jeu double. C'est tellement clair. Si tu es prudent dans cette lutte et rigoureux envers toi-même. Chef Canton, c'est qui m'a descendu? Non, on ne t'a pas descendu, c'est toi-même qui es parti. Ah bah donc, comment se fait que je suis tombé comme ça? Je vous laisse parler protocole. Non, allez terminer. Si on vous avait fait descendre, on ne va pas vous monter. Vous êtes notre maison. Personne ne peut vous descendre ici. Donc, il faut que Dieu nous aide à se reconnaître et à être conscient de ce qui nous arrive. Nous sommes des victimes d'une situation dont on ne doit pas accepter. Et vous saviez très bien pourquoi nous sommes des victimes. Parce que nos grands frères nous ont trahis. C'est eux qui nous ont trahis. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, on dit non. Quand tu sais que quelque chose n'est pas bon, il ne faut pas suivre. Le truc, c'est que nous parlons des traîtres qui sont dans cette lutte-là. Je comprends bien votre développement, mais mettons en lumière, mettons l'accent beaucoup sur ces traîtres-là. Surtout ceux qui enrichissent les gens, ceux qui font le travail du régime parmi nous et qui nous font croire que non, qu'ils sont avec nous. Et réveillons la conscience de ceux qui se disent qu'ils luttent pour le Togo et qui font confiance à quelqu'un parce que la personne les a mis en confiance avec de l'argent. C'est vraiment ça qui tient vraiment. C'est ça. D'accord, chef Canton. On parle. D'accord, chef Canton. Oui. Vous savez, j'ai vraiment été déçu par Makanda et ce monsieur Sherman Credo. Parce que bon, quand moi je voyais le visage de Sherman Credo, je sais directement que c'est un gars qui n'est pas sérieux. Je sais directement que c'est un gars qui ne peut jamais dire la vérité. Et je les ai vus, j'ai vu ces interventions avec certaines personnes sur le réseau et je vois que il y a vraiment des Togolais inconscients parmi nous. C'est-à-dire des Togolais qui ne connaissent pas la valeur humaine. C'est honteux, hein? C'est honteux. Donc, on doit faire très attention. On ne doit pas accepter de partager quoi que ce soit comme information avec n'importe qui, parce que cette personne est togolais ou soit se fait faire millionnaire ou milliardaire. On n'en a rien à foutre de ça s'il est milliardaire, comme celui de Nebraska. Vous voyez, celui de Nebraska, je l'ai écouté il y a 2 jours en parlant de la légende. Mais franchement, c'est honteux, quoi. On ne doit pas être humain et être mauvais à ce point. Franchement. Et il faut que nous nous ressaisissons et qu'on se met nos déterminations dans la lutte. Parce que c'est important. C'est important de terminer cette lutte. Puisque ça a trop duré. 38 ans, plus 20 ans. Mais c'est trop.
Le Togo n'est pas une monarchie. Pourquoi vous êtes là à faire des saclets, les gueddés pour qui? Pour Fagne Singbe. Fagne Singbe est un voleur. C'est un criminel. En 2005, on a vu comment il est venu. Pourquoi vous travaillez pour cet individu-là? Pourquoi? Donc, chef canton, je vais me mettre en pause. Je laisse la parole à mon frère Protocole. Merci beaucoup. En train de rafraîchir ma mémoire. Vous, c'est votre maison ici. Il n'y a pas chien ici qui peut dire que vous n'êtes pas de personne. Merci, grand frère. Protocole. Vous avez... Moi, je vais aller au Sénégal demain. Bon, écoute, canton, la lutte, elle a besoin de beaucoup de prudence. Tu sais, quand tu traites certains sujets, les gens disent non, chef canton, il est dans les critiques, il est dans les dénonciations de personnes. C'est très important l'exercice là. Ça permet à certaines personnes qui sont naïves de se... Bon, pas de se ressaisir, je vais dire, mais d'être beaucoup plus prudent. Tu vois. Et tu l'avais déjà dit. Si vraiment tu es prudent dans cette lutte, il y a certains agissements, quand tu les vois venir, tu es telle personne, il faudrait me méfier. C'est pourquoi moi, je ne badine pas avec des gens qui se baladent avec les oiseaux. Les deux oiseaux, hein, tu sais, moi j'ai catégorisé, moi. Il y a les oiseaux unis et puis les oiseaux des partis politiques. Ce que moi j'appelle les oiseaux orange. J'assume ce que je dis. Donc ceux qui se baladent avec ces gens-là matin, midi, soir et après, ils reviennent vers toi pour discuter. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. On combat non seulement le régime, mais on combat aussi les traites. Donc la lutte doit être menée sur les deux fronts. Et c'est ce que, chef canton, tu essaies de bien faire. Et nous autres aussi, il nous faut dans notre vécu quotidien savoir avec qui nous rentrons une bonne, savoir avec qui nous discutons. Déjà, quand Ashley avec Table Rondon alerté sur la cotisation de ce monsieur, il a commencé par faire du chantage en disant non, mais c'est toi-même qui avais promis, c'était ça. Hein? Et puis après, finalement, on a compris que au fond, il ne mène pas ce combat. C'est vrai que nous, on a compris ça très tôt. Et puis après, bon, lui-même, il est parti se loger chez les oiseaux. Après, il est revenu en jouant, en rassemblant tout le monde, ça n'a pas marché. Et puis, il a disparu sur la toile. Bon, ceux qui ont discuté avec lui, comme tu le dis, ont été enregistrés malheureusement. Bon. En fait, un protocole, quand vous regardez certaines personnes-là, j'ai ri seulement quoi. J'ai dit, il y a une femme là qui a été enregistrée. Cette femme là, si vous voyez les âneries qu'elle racontait sur moi et les âneries qu'elle racontait sur les autres là, surtout sur notre groupe là, vous allez rire fatigué. Moi je ne vais pas être mauvais, oh, madame. Je ne vais pas être mauvais. Mais un bon jour là, ce que tu as semé là, tu vas récolter. Hein? Ce que vous avez semé, vous allez récolter. C'est-à-dire, ceux-mêmes que vous pensez qu'ils ne sont même pas ce que vous pensez là, c'est eux-mêmes qui sont les grands dangers même. Mais nous, on conserve ça d'une manière stratégique. On sait à quel temps il faut agir. On sait à quel temps il ne faut pas agir. Moi, j'ai appris une stratégie là, en fait, laisser certains mourir de leurs bêtises. Si ces gens-là même peuvent en finir avec vous, qu'ils en finissent avec vous, parce que je n'aime pas les cons à côté de moi. Protocole, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les laisser mourir d'eux-mêmes. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page qui est en haut là, Tedeli Peng Peng. Allez, Wadja, abonnez-vous à cette page-là rapidement. Je veux avoir mes 1000 abonnés là-bas. C'est ma page. C'est cette page-là que je vais utiliser pour faire la grande sorcellerie. Donc, abonnez-vous rapidement à cette page-là. Protocole, vous avez vu quelque chose? En fait, le régime, quand il te combat, il détermine tes besoins. Il analyse comment tu avances. C'est en haut, c'est la page qui est en haut en noir là.
avec T là. Il analyse tes besoins. Au besoin, on peut s'attaquer aux besoins d'une personne. Pour infiltrer une personne là, on fait quoi? Pour mettre quelqu'un en confiance, qu'est-ce qu'on fait? On détermine ses problèmes et on résout un. Ça va lui mettre en confiance. Et maintenant, la personne ne fait que vomir le reste. Et all the truth, merci. Balouda Takpame, soyez bénis. Soyez bénis vous tous pour vos cadeaux. C'est ça que j'utilise. Vous voyez comment je suis devenu beau maintenant. C'est ça que j'utilise comme ça. Ils ont déterminé que beaucoup étaient des naïfs. Et naïfs. Et ils ont fait avancer les deux identités. La première identité qui s'accompagne de la deuxième. Il y a encore une autre troisième identité qui va naître bientôt. Il y a aussi une autre quatrième, peut-être qui prendra fin avant mars. Il faut savoir distinguer les figures. Il faut reconnaître les schémas. Il faut faire un travail de reconnaissance de schéma. Il faut voir par où ça a commencé. C'est-à-dire que c'est tellement complexe parfois de les distinguer. Je vais vous lire un passage ici, vous allez comprendre quelque chose. Moi, je suis très prudent à beaucoup de choses. Je vais vous lire le passage là. On dit la reconnaissance des chemins. La complicité intégrative se définit comme la capacité à reconnaître des chemins dans une situation et à prédire correctement ce qui est susceptible de se produire et la meilleure action à entreprendre en se fondant sur des expériences faites antérieurement dans des situations similaires. Protocole, moi je ne suis pas allé à l'école. Si vous pouvez les décortiquer ça, moi je ne suis pas allé à l'école. Attends, il faut reprendre, on va prendre pas à pas si tu veux. Ok. On dit la reconnaissance des chemins. La complicité intégrative se définit comme la capacité à reconnaître des chemins dans une situation et à prédire correctement ce qui est susceptible de se produire et la meilleure action à entreprendre en se fondant sur des expériences faites antérieurement dans des situations similaires. Chef Carton, Ouais. je pense beaucoup ont compris en bas. Maintenant, on va simplifier. C'est ce qu'on a toujours l'habitude de dire. Pour avancer dans la vie, il faut se focaliser sur le passé. Mieux observer le passé pour avancer. Hein? Donc, tu reconnais le schéma du présent, tu analyses le comportement des uns et des autres, tu réussis à distinguer les vrais du faux, à tamiser. Maintenant, ce travail qu'on a réussi à faire dans le présent, si on veut mieux avancer, il faut capitaliser tous ces acquis-là pour mieux avancer, afin de planifier les actions à tenir demain. Maintenant, si on le ramène dans notre lutte, on a vu le comportement des gens par le passé. Comment est-ce que les gens se sont comportés envers cette lutte populaire le 6? Quelle a été leur posture? Dans le présent, comment est-ce qu'ils se comportent? Il faut canaliser tout ça. Et en tant qu'humain, il faut savoir se positionner, définir une posture par rapport à l'acte que les gens ont posé. Mais d'aucuns pensent qu'il faut tout ignorer et regrouper tout le monde pour avancer. Vous allez tomber dans un piège pas possible. C'est un peu ça de façon simplifiée la manière dont j'ai compris le passage que tu as, le chef Canton. Exactement. Et on prend l'exemple, on dit par exemple, un vendeur atteindrait un haut degré d'assurance et de capacité dans une situation de vente en ayant étudié sa profession et en ayant déjà traversé d'innombrables situations situations de vente. La personne aurait acquis la capacité à intégrer la connaissance et l'expérience et aurait reconnu un chemin particulier dans la situation de vente
en se remémorant des situations de vente antérieures semblables à celles dont elle fait actuellement l'expérience. L'excellente personne d'affaires est celle qui a acquis la même capacité de reconnaître un schéma lorsqu'il se présente, de tirer des leçons de ses expériences passées et donc d'y réagir efficacement en faisant et en disant les bonnes choses afin de mener à bien une transaction commerciale avec succès ou de prendre la bonne décision d'investissement. Voilà. Quand j'ai parlé de Chairman Credo ici, j'ai parlé de Anani Sosou. Avant eux, il y avait d'autres aussi. Vous voyez le schéma que l'ANC veut nous présenter. C'est ce schéma-là qu'on a déjà vécu en 2017. J'ai vite reconnu ce schéma-là. Ce schéma-là, en 2017, a poussé Tipi Achadam à faire quoi? À dire grand frère. Quand tu appelles quelqu'un grand frère, en fait, dans le rôle où nous sommes, nous avons besoin des militants, pas des partis politiques. Nous avons besoin des patriotes. Nous avons besoin de la majorité silencieuse qui décide en son sein de prendre des initiatives en se fondant sur leurs propres problèmes. Le problème de la justice sociale, économique. Il faut que chaque Togolais se lève un jour pour se dire que là où nous sommes arrivés là, c'est nous qui faisons la force de ces gens-là. C'est nous qui faisons ceci. Que faut-il faire pour mettre fin à nos problèmes nous-mêmes? On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Mais dans le cadre du figure togolais, j'ai fini par constater que nombreux sont ces gens-là qui sont perdus comme les Fovi Katako, comme les Claudine Marteau, comme les Ras Diego, qui se disent être d'une société civile affiliée à un parti politique. D'où la complicité de leur action et la duplicité de leurs paroles. Leur instabilité est due au fait qu'ils n'arrivent pas à se départir de la classe politique. Ils survivent grâce à la classe politique, dont ils prennent les ordres. Donc aucun d'entre eux ne peut voir la vérité et parler comme nous. Leur mode d'action, financement, tout est cadré par ce parti politique, l'ANC. Comment trouvez-vous qu'ils puissent être d'accord avec nous qui tenons l'argument qu'il nous faut des patriotes? Ils viendront vous dire qu'il faut des élections révolutionnaires. Les élections révolutionnaires, c'est qu'en ce moment, les mallettes ne seront pas prises et parlées. D'où la naissance de leur, comment ils ont appelé ça, protocole. Ils ont écrit une charte comme ça, voilà. La charte a intérêt, qui interdit à tous les partis politiques prenant part à ce combat avec eux dans cette charte de ne pas mentionner le nom de quelqu'un qui va prendre une mallette, de ne pas critiquer quelqu'un qui va prendre une mallette. Ils ont trouvé le meilleur moyen de se dédouaner et aucun Togolais n'est capable d'identifier réellement la mascarade qui est en train d'être organisée devant eux. Quand on a jeté ce débat là, j'ai vu des grands activistes, j'ai vu des grandes personnes qui se disent qu'ils sont vraiment de grands lutteurs, des expérimentés, qui n'arrivent pas à réaliser, qui n'arrivent pas à reconnaître en fait ce jeu de schéma, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train d'être joué. Il a fallu revenir dire que la charte, c'est une charte à intérêt. Pendant que le peuple se bat, les gens se décident à rester, à se rassembler, à dépenser 14 mois comme l'imbécile Ras Diego qui est venu nous dire que eux ont dépensé 14 mois pour écrire la charte. Dans 14 mois, beaucoup de choses pouvaient se réaliser. Comment ils ont appelé ça? L'action du M66. Le M66 a pris 6 mois pour donner ce qu'on est en train de voir là. Eux, ils ont pris combien de mois pour écrire une charte? L'inutilité appelle l'utilité le néant. Comment pouvez-vous ajouter un moins plus un plus pour donner un plus?
C'est impossible. Nous voulons qu'on se respecte, que chacun incarne ses problèmes et qu'on se dise vraiment qu'on va lutter pour libérer le pays. Moi, je vous ai dit ici que il y a des gens dans cette lutte-là, il faut les recycler. Il faut carrément, même il faut les jeter carrément. Il faut les ignorer et continuer notre lutte. C'est des inutilités. C'est des gens qui se disent qu'ils sont des experts en quelque chose, mais ils n'arrivent pas à comprendre la complicité du labyrinthe togolais. Le labyrinthe que le régime là nous impose là, ce n'est pas des petits enfants, ce n'est pas des petits esprits qui veulent seulement la visibilité, qui peuvent le résoudre. Il y a plus que ça. Et ce travail de grand homme là est fait chaque dimanche. Donc vous les aveugles là, allez-y là-bas, profitez de celui que vous avez appelé Borgne, mais qui fait un travail remarquable. Que vous, étant expert en économie, Kazé, Alomé, comme Aimé Gogué et les autres là, eux ne parlent jamais des problèmes du pays que lors des élections. Essayez de les voir, leur manière de s'agiter. C'est quand il y a des élections qu'on les entend. Ils ne se sont jamais intéressés au vécu de ces populations. Mais avec l'action du M66, c'est chaque jour, chaque problème. Chaque jour, le quotidien du Togolais est discuté. J'ai observé des moutons pensant s'attaquer à Zaga et aux autres. En fait, vous n'avez rien compris. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Il y a certains, si je veux enlever leur anus ici, là, vous allez voir que ces gens-là n'ont servi à rien depuis qu'ils sont arrivés. Hold on, hold on. Oh, it's okay, it's okay. It's okay. Hold on. Il veut me déranger, ça. Vous n'avez servi à rien dans cette lutte-là. Vous vous êtes greffé à ceux qui ont lutté, à ceux qui ont entrepris, à ceux qui ont risqué pour donner l'événement. Et vous voulez profiter de cet événement-là, non seulement en les manquant du respect, mais en les insultant. Vous les avez insultés de porc, de bon à rien, de va nu-pied. Mais bizarrement, votre présence sur la toile s'explique par le fait que ces gens-là ont donné des coups. Ces gens-là ont fait des actions. Vous avez votre seul mode de survie. C'est grâce au M66. Sinon, vous étiez déjà éteint dans les élections. Vous n'êtes qu'intéressé par des élections. Jean-Pierre Fabre, quelque part, lors de la dissolution, bien de quoi, Jean-Pierre Fabre a été un acteur clé qui a cassé la C14, qui a cassé le CST, où il était tellement arrogant, comme au sein de la C14 aussi. Au CST, c'était les mêmes habitudes. Il a fait des vidéos pour dire que quoi? Nous, c'est l'ANC. Nous, c'est nous. Qui se rappelle? Beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas de ça. Beaucoup. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez rien de ces gens-là. Vous êtes sous l'émotion. Oui, on a besoin de tous. Ces discours qu'on vous impose, qu'on a besoin de tout là, de tout ou bien de tout cela, c'est des manipulations masquées qui ne disent pas leur nom. Nous, on a vécu ce temps-là. On a vu, on a entendu. Nous, on connaît tout ce temps-là. On sait pourquoi ils imposent ça. On sait pourquoi ils nous parlent d'unité. Quand ils parlaient de l'unité d'action, que chacun se déploie dans sa zone, en ce moment, qu'est-ce qu'ils avaient répondu à Tipi Atiadam? Je ne parle pas de Tipi Atiadam parce que je l'aime. Moi, je n'aime personne, je n'aime que la vérité. Je parle de Tipi Atiadam pour vous amener à comprendre les fondements de cette lutte-là. Tipi Atiadam est venu ressusciter des gens comme ce qu'ils attendent de nous de faire, et que nous refusons de faire. Quand Tipi Atiadam les a ressuscités en les appelant grands frères, sans ce moment ils se sont comportés en singe pour montrer à Tipi Atiadam que on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Vos débats que vous vous réunissez à faire concernant la vision que vous voulez donner à cette lutte-là, ça ressemble un peu, comment j'ai appelé ça,
à quelqu'un qui a une diarrhée qui ne sait pas maîtriser. Vous avez la diarrhée, vous êtes trop pressé. Prenez un peu le temps d'analyser. Posez-vous la question, pourquoi la naissance du M66? Ceux qui utilisent le nom du M66 pour aller débattre sur des panels, soit disant que non, on a besoin de tous. Vous n'avez pas compris la naissance du M66. Le M66 n'est pas né pour des partis politiques. Le M66 est né pour un peuple. Le M66 est venu pour servir un peuple. Il est animé par le peuple. Et ce peuple-là qui a fait dans le temps, la force de certains partis politiques dit, nous voulons rester peuple patriote. Quand vous vous dites, élection révolutionnaire, moi je vous parle d'un peuple patriote. Je vous parle de la minorité, de la majorité silencieuse qui vous impose à devenir des patriotes. Elle ne vous demande pas de devenir patriote, elle vous impose ça. Parce que c'est le peuple qui prime. C'est ce peuple-là qui dit, la 5e République ne me concerne pas. Si vous, votre carcan politique, vous oblige à vous plier devant la 5e République, le peuple ne s'y reconnaît pas. Et vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vous êtes dans une cacophonie où vous pouvez trouver tous les arguments, tous les mots d'un dictionnaire pour vous bâtir une crédibilité et aller aux élections. Nul n'est notre... Ça n'a rien à voir avec nous, notre stratégie. Le peuple n'a pas besoin des élections. Le peuple togolais dit, je n'ai pas besoin des élections avec une dictature. Ils ont dit non, qui vont gagner? Jean-Pierre Fabre est allé aux élections la fois passée là. Quand Zaga lui a dit en prophète, les élections ça ne va rien donner. Il a gagné la mairie. Il n'a même pas gagné une simple mairie. Dans sa zone de confort là, il n'a même pas gagné une mairie. Comment on appelle ça du dévolu? C'est-à-dire on appelle ça d'une manière un peu plus scientifique un rejet catégorique. Un rejet pur et simple. Le peuple vous a démontré que non, il n'est plus sur la même longueur d'onde avec vous. Donc mettez-vous en minorité. Garé. Si vous refusez ce travail, chaque personne qui s'opposera à ce peuple-là payera de son âme. Vous voulez vraiment lutter pour le Togo. Vous voulez vraiment vous battre pour le Togo. Le peuple à qui vous demandez d'aller aux élections vous a dit, je n'ai pas besoin des élections. Suivez la voie du peuple. C'est l'honneur. C'est la grande porte qui a été ouverte pour vous tous. Tu refuses cette route-là, tu es mort à jamais. Frélaté opposant. Je vous laisse avec protocole. Voilà. Chef Canton, merci. Ce que tu as dit, c'est pertinent. C'est pertinent. Malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas ce qui est souhaitable pour notre lutte togolaise. Normalement, on est tous des Togolais. À partir du moment où on connaît l'adversaire qui est en face de nous, il faut se concentrer sur l'adversaire et dénoncer régulièrement ce qui ne va pas s'organiser pour pouvoir protester. Sauf que dans le rang des combattants, le régime a réussi à infiltrer les familles, à infiltrer les partis politiques, à paralyser des leaders et à avoir certains leaders comme alliés. Ce qui fait qu'en conséquence, nous autres qui sommes en train de lutter, nous avions cette obligation de tamiser, d'être assez méfiants et de savoir avec qui nous cheminons. Malheureusement, ça ne peut qu'être ça et c'est ce qui rend difficile la lutte togolaise. Hier, Ferdinand Ité a refait, ou du moins il a rappelé donc le lien
entre les familles, le lien entre les personnes, les membres du ministre. Et ça fait que ça complique la chose. Hein, ça complique tellement la chose. Donc, c'est à nous d'être assez éveillés, assez prudents, de refuser ce discours qui fait croire qu'il faut aller avec tout le monde. On risque, en suivant cette démarche, de se faire piéger malheureusement. C'est pourquoi il est important de savoir avec qui tu chemines, de savoir avec qui tu te mets pour mener ce combat. C'est très important. Et je suis content de l'analyse que le grand frère Dani Aïda a fait ce matin sur sa page Facebook. Je vais essayer de retrouver et de lire ce que le grand frère Dani Aïda a mis sur sa page Facebook ce matin, qui rejoint parfaitement ce que Chef Canton a l'habitude de dire ici. Hein, chers jeunes frères et sœurs, restez calmes face aux provocations en ligne et évitez les insultes. Éloignez-vous simplement des personnes dont les priorités et méthodes ne correspondent pas aux nôtres. Effectivement. Attendez, un instant. Oui, Chef Canton. Prenez la phrase là. Toute la phrase ou la deuxième partie? Non, la partie où il dit au nom de qui ne répondent pas. Ok. Éloignez-vous simplement des personnes dont les priorités et méthodes ne correspondent pas aux nôtres. Vous savez pourquoi il a parlé de ça? Oui, mais tu peux expliquer aux autres qui sont en bande, qui nous écoutent, Chef Canton. Non, c'est bon, allons-y, continuons. On n'a qu'à les laisser mourir de leur propre mort. Continuons. Voilà. Donc, les aînés, c'est ça. Les aînés qui sont dans cette lutte, hein, ils sont en train de nous informer, de tracer le chemin. La semaine surpassée, Ferdinand Haïti a clarifié pas mal de choses. Il était obligé de poser une équation double, c'est-à-dire que soit tu es résistant, soit tu n'es pas résistant, tu es du côté des institutionnalistes.